Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Nous continuons nos enseignements sur la récupération. Nous sommes en train de parler sur la récupération. Vous savez, la récupération, ça vient du verbe récupérer. Récupérer qui veut dire reprendre possession de ce que l'on avait. On avait quelque chose, un bien qu'on a perdu et qu'on doit maintenant chercher à récupérer. Alors, la récupération ici dans le sens biblique, dans le vrai sens, ce n'est pas récupérer quelque chose qui ne t'appartient pas. Quand nous parlons de la récupération, c'est récupérer quelque chose qui t'appartenait, que tu as perdu soit par mégarde, soit par distraction, soit même par péché. Tu as perdu la grâce que tu avais, tu as perdu le talent que tu avais, tu as perdu le bien que tu avais, tu as perdu quelque chose que Dieu t'a donné. Mais c'est de cela que nous voulons parler, que nous sommes en train de parler pendant tout ce temps, voir comment est-ce que nous pouvons comprendre cela. Alors, ce matin, nous allons lire un texte dans 1 Roi, chapitre 3, l'histoire que nous connaissons, l'histoire de Salomon, les deux femmes-là, prostituées, qui dormaient ensemble, dont l'une s'était couchée sur son enfant, il avait tué son enfant. J'aimerais un peu lire ça rapidement pour nous tous, parce que c'est important que nous disions la parole de Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Il faut que tout ce que nous disons, nous les tirons de la Bible, de la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du 16e verset. La Bible dit ceci. 3 jours après, nous commençons à partir du 16e verset, la Bible dit: alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils et elle dit au roi, oh mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne lui faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi car on vit que la sagesse de Dieu était sur lui pour le diriger dans ses jugements. Gloire soit dit à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Alors nous sommes devant un fait. Le fait ici c'est que Salomon est devenu roi. Il s'est présenté devant le Seigneur. Dieu s'est présenté devant lui. Dieu lui a dit, demande-moi quelque chose que tu veux et que je vais te donner. Et Salomon, quand il a demandé à Dieu, il a dit, Seigneur, accorde-moi la sagesse pour bien conduire ton peuple. Et le Seigneur lui a dit, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la richesse, mais tu as demandé la sagesse pour conduire mon peuple, alors je te donnerai la sagesse, et au-delà de la sagesse, je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé. Cela veut dire la richesse et la gloire et d'autres choses. Nous comprenons ici, bien aimés dans le Seigneur, qu'il y a des choses qui sont prioritaires, même devant Dieu. Il y a des choses que Dieu demande, fait que nous demandions. Mais nous, le fois, nous mettons la charrue avant le bœuf. Nous demandons des choses que Dieu n'a pas demandées. Nous demandons des choses que Dieu nous a déjà données. Nous le savons, il est écrit, Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Donc quand nous cherchons le royaume de Dieu et la justice du royaume, c'est-à-dire que
Nous sommes dans le royaume et nous vivons conséquemment. Nous vivons avec une justice de Dieu. Il n'y a pas d'injustice parmi nous, il n'y a pas de corruption. Et la Bible dit, Dieu, d'autres choses là nous seront données par accompagnement. Ce que Jésus a dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu sait que nous avons besoin de ces choses-là. Mais il y a des choses prioritaires. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est ce que Salomon avait dit ici. Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Et cette sagesse ici était mise à l'épreuve. Deux femmes prostituées, comme dit la Bible, dormaient ensemble. Ces deux femmes étaient prostituées. Elles dormaient ensemble, elles habitaient dans une même maison. Il s'est fait qu'elles ont accouché presque au même moment. L'une a accouché et 3 jours après, l'autre aussi a accouché. Maintenant, pendant que les femmes là dormaient, parce qu'elles habitaient ensemble, l'une de ces femmes-là s'est couchée sur son enfant et la tua. Elle s'est couchée sur son enfant et a tué l'enfant. Pendant que l'autre là dormait aussi profondément dans son sommeil, dormait et son enfant était à ses côtés. Mais celle qui avait tué son enfant, s'étant réveillée la nuit, elle prit l'enfant qui était mort, le cadavre de son enfant, elle est allée déposer chez sa voisine parce qu'elle dormait. Elle a pris l'enfant qui était vivant, elle a pris cet enfant, elle est venue coucher l'enfant dans son sein. L'autre là dormait. Donc cette opération s'est passée la nuit et on a volé l'enfant de l'autre femme ici parce qu'elle dormait. Le sommeil dont nous parlons ici, je voulais parler sur le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est l'état, le fait que quelqu'un ne prie pas, il ne lit pas la Bible, il ne s'approche pas de Dieu, il est distrait dans les choses de Dieu. Pendant ce temps, bien aimé, le diable peut entrer dans ta vie, il peut te ravir ce que Dieu t'a déjà donné, il peut te ravir ta bénédiction. Quand nous lisons dans Jérémie chapitre 17, verset 4, la Bible dit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Donc c'est par ta faute, c'est parce que cette femme-là dormait qu'on a volé son enfant. Attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec le sommeil. Le sommeil spirituel est dangereux. Parce que la Bible dit dans Proverbe, c'est pendant que le propriétaire du champ dormait, il ne travaillait pas son champ, que la pauvreté l'a surpris comme un rôdeur. La Bible nous dit, pendant que le propriétaire du champ dormait, la nuit, pendant la nuit, l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie. La Bible nous dit, pendant que Samson, un vaillant guerrier, un vaillant de Dieu, pendant qu'il dormait sur les cuisses de Delilah, c'est pendant ce temps-là que Delilah avait coupé ses cheveux. Donc nous comprenons, même pendant que Eutychus, Paul est en train de prêcher la parole, mais lui, il était assis sur la fenêtre. Pendant que Paul prêchait, le sommeil l'a emporté, il est tombé et il est mort. Le sommeil. Alors, le sommeil dont nous voulons parler ici, c'est le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel est dangereux pour nous, enfants de Dieu. Nous sommes appelés à être aux aguets. Nous sommes appelés à être prêts. Parce que Jésus, dans la parole de Dieu, dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est ça qui il va dévorer. Donc nous savons qu'il y a un adversaire qui est le diable. Il est en train de rôder, chercher qui il va dévorer, chercher qui il va détruire. On nous dit de lui résister avec une foi ferme. Cela veut dire que nous devons rester attachés à la parole de Dieu, attachés à la prière, attachés au service de Dieu, attachés à Dieu dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, pour que l'ennemi Satan ne trouve pas un accès pour entrer. Il n'a pas de pouvoir, il ne peut pas entrer dans nos vies. Si nous lui ouvrons la porte, comme Paul dit aux Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Si vous lui donnez l'accès, il entrera et il détruira. Cette femme ici a donné accès par le sommeil. Elle dormait profondément. Et pendant qu'elle dormait, sa voisine est venue, elle a pris l'enfant, elle est partie avec l'enfant. On lui a ravi sa bénédiction. On lui a ravi le talent, quelque chose que Dieu lui a donné, la grâce qu'elle avait. Mais je bénis Dieu pour cette femme ici. Car la Bible dit, s'étant réveillée la nuit, elle a regardé attentivement, le matin, elle a regardé attentivement, et elle a vu que ce n'était pas son enfant qu'elle avait enfanté. Bien aimé, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Il y a un matin qui viendra toujours dans ta vie, un matin de récupération, un matin où tu vas récupérer tout ce que l'ennemi avait pris. Alors nous comprenons ici, bien aimé, quand la femme s'est levée le matin pour allaiter son enfant, elle a regardé attentivement, elle a vu que ce n'était pas son enfant qu'elle avait enfanté. C'est que nous devons comprendre, nous enfants de Dieu, nous chrétiens, nous devons voir, regarder attentivement et connaître quelles sont les choses que Dieu nous a données pour ne pas prendre ce que le diable t'a donné. Il y a des choses qu'il faut refuser. Pour les refuser, il faut d'abord connaître ce que Dieu t'a donné. Il faut connaître quel est ton héritage.
Il faut connaître quel est ton droit. Il faut connaître quelle est ta bénédiction. Il faut connaître ce que Dieu t'a donné pour ne pas accepter ce que le diable veut t'imposer, veut te donner. Par exemple, nous savons que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Nous savons que beaucoup de choses, ce ne sont pas la volonté de Dieu. Mais si le diable veut nous donner ces choses-là, il va nous donner la maladie, quelqu'un se dit non, ça c'est ma maladie, c'est notre maladie de famille. Non, il n'y a pas de maladie de famille. Il n'y a pas ma maladie. Parce qu'à la croix, Jésus a tout accompli. La Bible dit qu'il a pris nos maladies, nos infirmités. Il est parti avec ça. C'est que tu ne peux jamais dire que c'est ma maladie. Ça n'existe pas. Là, tu embrasses ce que l'ennemi te donne. Pendant le sommeil, le diable vient, il te donne quelque chose et tu acceptes cela. Et tu te lèves le matin et dis, ah, ça c'est notre maladie, ça c'est notre façon de faire. Non, ce n'est pas ça. Soyons comme cette femme ici. Elle a regardé d'abord cet enfant. Elle a vu que ce n'était pas son enfant. Elle connaissait son enfant. Malgré que l'enfant était bébé, elle connaissait son enfant. Elle savait identifier son enfant. Elle a regardé en tout cas, non, ça, ce n'est pas mon enfant. Oh, parce qu'elle connaissait son enfant. Elle a regardé. Elle a refusé cela. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à refuser tout ce que le diable veut nous imposer. Vous savez, cette femme ici, qui a tué son enfant, c'est l'image du diable. Le diable a déjà détruit sa gloire. Il n'a plus rien. Mais il vient venir vers nous pour nous imposer des choses, pour nous montrer, pour nous amener à vivre contre la vérité. C'est ce que le diable veut faire. C'est tout ce qu'il a toujours fait. Même quand il était avec Adam et Ève dans le jardin. Écoutez ce qu'il a dit à Ève. Dieu sait que si vous mangez ces fruits, vous serez comme des dieux. Ah bon? Vous serez comme des dieux. Mais pourquoi toi, le diable, tu ne manges pas ça pour être comme Dieu? Tu veux seulement que nous mangeons cela pour être comme Dieu. Alors, Ève devait discerner les mensonges. Ça, c'était le mensonge. C'était la ruse, la façon dont le diable travaille. Il y a une histoire dans la Bible ici avec la vigne de Naboth. Cet homme-là, Naboth, un juif qui avait sa vigne, et le roi Akab est venu lui dire, donne-moi ta vigne là. Il dit, je ne peux pas te donner quelque chose qui est l'héritage de mes pères. C'est que Dieu, mes pères m'ont donné. Je ne peux pas te donner. Il a même cherché à le lui vendre au prix d'argent. Mais Naboth a refusé jusqu'à ce qu'il est mort. Le roi l'a tué par sa femme Jézabel parce qu'il avait refusé de céder quelque chose qui lui appartenait. Nous aussi, bien aimés dans le Seigneur, nous avons des choses que Dieu nous a données. Parmi les choses que Dieu nous a données, la plus importante de toutes ces choses-là, c'est la vie éternelle. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Il faut saisir la vie éternelle. Il ne faut pas saisir des critiques, les mensonges, l'escroquerie, l'impudicité. Il y a des gens qui saisissent ces choses-là et qui se privent même de la grâce que Dieu leur a donnée. On nous dit de combattre les bons combats et de saisir la vie. Cette femme ici, avec son enfant, qu'elle avait enfanté, elle a refusé le cadavre. Elle a dit que ce n'est pas mon enfant parce que je connais mon enfant. Elles ont commencé à se disputer l'enfant qui était vivant. Elles ont commencé à se disputer. Chacune réclamait l'enfant qui était vivant. Finalement, ils se sont dit, allons chez le roi. Parce que le roi avait la sagesse. Dieu lui avait donné la sagesse pour diriger son peuple. Ces deux femmes sont allées vers le roi. Chacune commençait à parler et chacune d'elles tirait la couverture de son côté, comme on dit. Chacune de ces femmes-là réclamait l'enfant qui était vivant. Le roi les a suivis attentivement. Il a vu que ces femmes-là ne réclamaient qu'un enfant qui était vivant. Personne ne voulait avoir la mort. Personne ne voulait avoir l'enfant qui était mort. Et finalement, le roi dit, bon, chacune dit que c'est mon enfant qui est vivant, c'est ton enfant qui est mort. C'est mon enfant qui est vivant, c'est ton enfant qui est mort. Alors le roi a usé de cette sagesse-là que Dieu lui a donnée. Il a dit, apportez-moi l'enfant qui est vivant. On a apporté l'enfant qui est vivant et il a demandé l'épée. Vous savez, l'épée, c'est l'image de la parole de Dieu. Paul dit, apporter aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée, c'est l'image de la parole de Dieu. Alors, il a pris l'épée de l'esprit, il a mis l'enfant vivant au milieu, il dit, je vais le couper en deux. Chacune de vous prendra la partie de l'enfant qui est vivante. Cette femme-là qui avait tué son enfant la nuit, était la première à dire, roi, fais ça, qu'il soit ainsi, que nous tuons cet enfant, il ne sera ni à moi, ni à elle. Vous savez, avec les histoires de l'église, ici, quand nous recevons les gens, quelqu'un qui n'a pas une église, qui ne connaît pas la souffrance de gagner une âme, quand vous l'appelez prêcher chez vous à l'église, il peut tout faire. Il peut parler n'importe quoi, il peut tout détruire parce qu'il ne connaît pas comment tu as souffert pour garder même 10 membres, même 20 membres. Il ne connaît pas comment tu souffres pour les avoir. Mais lui, il est là, il peut seulement détruire tout. C'est l'image de cette femme-là. Elle était prête à dire non au roi, tuons cet enfant, il ne sera ni à moi, ni à elle. Mais la femme dont l'enfant était mort, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son enfant. Elle a dit au roi, roi,
ne tue pas cet enfant. Donne-lui seulement cet enfant, pourvu que l'enfant vive. Je ne veux pas que l'enfant meure, pourvu que l'enfant vive. Quand cette femme-là a dit, le roi a compris avec la sagesse qu'il avait. Et en tout cas, cette femme ici, c'est elle, la mère de l'enfant. Et c'est dit que cette maman-là a récupéré son enfant. Qu'est-ce que nous voulons dire ici, bien-aimés dans le Seigneur? Ce que nous voulons dire ici, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Quand nous entrons dans la maison de Dieu, quand nous entrons dans l'église, quand nous devenons des enfants de Dieu, nous avons un héritage. Héritage éternel, ce que Jésus a fait sur la croix, il a fait pour nous. Tout ce qu'il a fait ça, c'est pour nous qu'il a fait ça. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit qu'il a été blessé pour nos fautes, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est pas ce maître ici que nous sommes guéris. Donc ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc il y a certaines choses que nous devons refuser. Que le diable ne nous impose pas certaines choses, nous devons les refuser parce que ça ne nous appartient pas. Jésus à la croix, il a tout accompli pour nous donner le bonheur, pour nous donner la vie, pour que nous soyons dans la joie. Mais le diable vient avec la maladie, il vient avec des divisions, il vient avec des problèmes, il vient avec des histoires là pour détruire notre vie et pour nous amener à ne plus croire en Dieu, à croire que Jésus n'a pas tout accompli, à croire que Dieu ne nous aime pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce matin que Dieu t'aime. Malgré les problèmes que tu peux avoir, Dieu t'aime. Ça, c'est l'ennemi qui veut t'arracher la grâce, qui veut t'arracher la bénédiction que Dieu t'a donnée. Sois comme cette femme ici. Elle est allée devant le roi. Maintenant, ce matin, il y a plus que Salomon. Ce matin, ce n'est plus Salomon. Ce matin, je parle de Jésus qui est le roi des rois. Jésus avait dit dans la parole de Dieu dans l'évangile, il a dit qu'il est plus que Salomon. Il est plus que Salomon. Maintenant, nous, quand nous avons des problèmes, nous n'allons pas devant Salomon. Nous allons devant le roi des rois qui est Jésus. Il prendra l'épée qui est la parole de Dieu. Le diable ne résistera pas devant la parole de Dieu. Si c'est ton droit, quand tu vas parler, le Seigneur sera là. La parole de Dieu te donnera raison. Même Jésus, quand il était tenté par le diable au désert, il lui disait toujours, il est écrit. Jésus répondait, il est aussi écrit. Il est écrit, il est écrit. Le diable a fui parce qu'il a vu que Jésus connaissait la parole. Il demeurait dans la parole, il restait fermé dans la parole. Bien-aimés, restons fermés dans la parole de Dieu. Confessons la parole de Dieu, déclarons la parole de Dieu, élevons la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit que nous avons, nous l'avons. Ce que Dieu a dit qu'il a fait, il a fait. Crois à cela. C'est ainsi que ce que tu as perdu, tu peux le récupérer facilement. Nous le récupérons par la confession de la parole. Nous le récupérons par la déclaration de la parole de Dieu. Nous amenons Jésus comme cet homme-là qui a dit au prophète Élisée que l'endroit est trop exigu, allons chercher des arbres pour que nous élargissions cet endroit. L'un de ces gens-là est allé emprunter une hache. Pendant qu'il servait, pendant qu'il travaillait, la hache est tombée dans l'eau. Il a crié, oh, ce n'était pas moi, je l'avais emprunté. Et le prophète a dit, où l'avez-vous? Où est-ce que c'est tombé? Il lui a montré. Il a amené le prophète là-bas. Le prophète a pris un morceau de bois qui est l'image de la croix. Imaginez-vous que le bois qui fait surnager le fer, ça ce n'est que Dieu qui peut faire. Pour te dire que tout ce que l'ennemi a pris, tout ce qu'il a volé est récupérable par la croix de Jésus. Le bois là qui a fait surnager le fer, c'est l'image de la croix. Croyons au Seigneur, croyons à la parole de Dieu. L'évangile est simple, il faut croire à l'évangile. Ne faites pas comme Ève qui s'est détournée de la simplicité de l'évangile, comme Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Donc, bien aimés, j'aimerais vous exhorter, nous enfants de Dieu, que nous sachions que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous avons ce que Dieu dit que nous avons. Nous l'avons, c'est à nous. Gardons cela. Ce qui se manifeste en nous, gardons cela, protégeons cela. Évitons le sommeil spirituel. Évitons n'importe quoi pour ne pas perdre ce que Dieu t'a donné. Nous l'avons, cela est à nous. Mais nous avons un ennemi, c'est le diable. Cette femme-là avait un ennemi. Cette autre femme qui était à ses côtés, qui est venue lui ravir la bénédiction, qui est venue lui ravir ce qu'elle avait, qui est venue lui ravir ce que Dieu lui avait donné. Parce qu'elle avait perdu ce qu'elle avait. Le diable a déjà perdu la gloire. Il était au ciel. Il a perdu la gloire. Il s'est rebellé contre Dieu. Il a été précipité. Il est venu pour faire tomber les gens. Il continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Tenons ferme
Gardons la vérité qui est la parole de Dieu. Et ce que Dieu a dit va se réaliser. Et ce que tu as, garde ça. Tu as déjà la vie éternelle. C'est un grand héritage. Garde cela. Même si le diable vient n'importe comment dans ta vie, ne l'accepte pas. Ne lui donnez pas cet accès. Même s'il te dit que tu n'as pas ça, mais tu as déjà la vie. C'est plus important que plus que tout ce que tu peux avoir. Et par cette vie que tu as là, d'autres choses viendront par accompagnement. Vraiment, c'est une autre série. Nous allons continuer prochainement. Je prie vraiment que Dieu vous bénisse. Restons attachés à la parole de Dieu. Restons attachés à la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Que mon Dieu vous bénisse et que la journée vous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ, c'est le pasteur Josué Moussoumani de l'église Flaming Fire. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 09 98 14 65 43. Plus 240. Plus, bon, chez nous, c'est plus 243 998 14 65 43. 243 998, chez les Français on dit 998. 998 14 65 43. Nous sommes à Kinshasa, à Lemba, terminus, c'est l'avenue Télé 2, numéro 6. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter, ce n'est pas ce numéro-là que vous pouvez nous contacter. Nous sommes disponibles et nous recevons les gens selon leurs désirs, selon leurs besoins. Vraiment, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Oui, pasteur, on a oublié une chose. Avant qu'on se sépare, si vous pouvez donner les programmes de kids pendant la semaine et puis le dimanche, ça se déroule comment? Et puis, vous faites une prière pour tous ceux qui te suivent, qui sont malades, qui ont besoin peut-être d'une prière, vous pouvez vous contacter, vous appeler pour les prières, l'encadrement des mariages, tout consort, ça sera mieux aussi. Merci vraiment, ça c'est une bonne remarque, hein, c'est vraiment ça. Alors, nous à l'église ici, nous prions tous les mardis, de 17h à 19h, nous avons notre culte d'intercession. Et le mercredi, nous avons intercession pour les intercesseurs. Nous prions uniquement pour les cas. Le mercredi de 17h à 19h. Jeudi, nous avons notre culte d'enseignement. Le dimanche, nous avons notre culte de 9h à 11h. Nous nous retrouvons ici à l'église de 9h à 11h. Nous sommes là. Nous encadrons aussi les gens, les mariés qui ont des problèmes dans le mariage. Nous prions pour les gens qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de travail, qui ont des problèmes, n'importe quel problème. Nous prions parce que Jésus nous a demandé d'aller de prier pour les gens, de guérir les malades, de chasser les démons, de purifier les lépreux. Nous faisons ces choses-là. Nous avons aussi des témoignages qui nous accompagnent dans ces domaines-là. Alors, je vais prier pour vous qui me suivez. Vous avez besoin de la prière. C'est même moi qui vous parle, j'ai aussi besoin de la prière. Personne ne peut jamais dire qu'il n'a pas besoin de la prière. Nous avons tous besoin de la prière. Alors je vais prier pour vous, pour que Dieu vous assiste et que Dieu fasse quelque chose dans vos vies. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je me tiens enseigné en ton nom et sous ton mandat. Je prie pour tous ceux qui me suivent, quels que soient leurs problèmes, quelle que soit leur situation. Je sais que le nom de Jésus est le seul nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Je prie qu'ils reçoivent la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, quels que soient leurs problèmes, quelle que soit leur situation, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient guéris, qu'ils soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils récupèrent soit la santé qui était perdue, qu'ils récupèrent soit les affaires qui sont tombées en défaillance, qu'ils récupèrent tout dans le nom de Jésus-Christ, notre puissant Seigneur et Sauveur. Nous prions ainsi avec action de grâce. Et nous disons tous Amen.